La suite de la parole aux journalistes d'investigation. Ndé Malibre que tu parles, nous sortons de la même maison. Toi, tu as oublié, toi, journaliste d'investigation, toi, tu as oublié que nous sortons, j'ai mis le pagne. Ça dit, il faut que tu viennes m'insulter. Tu as oublié que la dame d'Atlanta, là, elle est venue m'insulter parce que je prenais ton parti. Est-ce que tu sais jusqu'où j'ai été? Est-ce que tu sais où jusqu'où j'ai été à cause de toi? Journaliste d'investigation, tu as oublié que nous sortons de la même maison, autant du côté de ma mère, autant du côté de mon père. Mais tu as oublié ça? Tu as oublié ça? Ndé Malibre ne que voilà, tu parles d'Aou, tout dit un, on est un. Tu crois que toi, on peut chercher à te faire du mal? Je vais accepter? Jamais. Tu ne verras pas mes 10 doigts là. Tu ne verras pas mes 10 doigts là dans ton malheur. Si quelqu'un cherche à te faire du mal, il va passer sur moi. Oui, je suis comme ça. Si quelqu'un cherche à te faire du mal, il va passer sur moi, journaliste d'investigation. Tu as oublié ça. Tu as déjà oublié ça. Je tiens à éclaircir, à rafraîchir la mémoire ici aux esprits étriqués qui ne comprennent rien à rien. Le journaliste d'investigation que vous voyez là, il est porteur d'une grande bénédiction. Ton temps n'est pas encore arrivé, journaliste d'investigation. Ton temps là, ton heure là, de gloire là, c'est pas encore arrivé. Comment tu peux déjà trembler? Comment tu peux déjà perdre tes moyens? Là où toi tu es là, tu es porteur d'une grande bénédiction. Est-ce que tu m'as vu venir parler? Tu penses que c'est l'affaire de Alain-Claude Bilibinze qui va effacer ton destin, qui va effacer la bénédiction de grandeur que Dieu a mis en toi? Tu crois que pour toi là c'est fini? C'est ton terminus ici. Ici c'est pas ton terminus. Hein? Est-ce que tu sais est-ce que tu me vois venir parler? Moi je ne suis pas malhonnête. Hein? Je ne suis pas malhonnête, journaliste d'investigation. Nga malhonnête, hein? Tu as vu mes 10 doigts là? Tu as vu mes doigts là? J'ai travaillé la sueur de mon front. Tu as vu mon visage, je n'ai pas dormi. J'ai décommandé toute ma journée aujourd'hui. J'ai dit non, je vais décommander ma journée aujourd'hui. Thibaut m'a appelé, Thibaut m'a dit, tu vas sortir pour venir éclaircir cette affaire-là. J'ai mis le pagne pour venir te parler. Ça dit comme on fait au pays là, je suis sortie pour te parler. Je suis sortie pour te parler, journaliste d'investigation. Mais attends, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu connais les liens que nous avons. Les liens du côté de ma mère, des liens du côté de mon père. Mais tout ça là, tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu ça. Tu crois que si quelqu'un cherche à te tuer, que j'apprends qu'on veut te faire du mal, tu crois que moi je vais cautionner? Mais je vais prendre un avion, je vais venir atterrir, je vais te trouver là-bas. Je vais te chercher. Même si je n'ai pas ton adresse là, je vais te trouver. Les autorités vont m'accompagner. Je vais te demander un convoi spécial pour aller te trouver chez toi. Pour qu'on te porte la nouvelle. J'ai envoyé courrier avec accusé de réception. Je suis rentré en contact avec le directeur de cabinet de Alassane Ouattara. Ça fait déjà plus d'1 an. Et je vais chercher les dates, je vais chercher les documents, je vais chercher les dates. J'ai envoyé courrier à Alassane Ouattara. On m'a contacté. Dans cette affaire de ta fille qu'on a assassinée, les gens m'ont dit, ah, ma fille, il faut faire procédure. Maintenant que tu as contacté le président Alassane Ouattara, il faut faire procédure. J'ai envoyé courrier aux autorités françaises, au ministre de la Justice français. J'ai dit, ah, nous avons des crimes rituels. Nous sommes fatigués. La population est en train de diminuer. Le diable a trouvé un moyen. Tu crois que moi j'ai peur de parler de Dieu devant des gens qui ont leurs croyances? Grand journaliste d'investigation, tu crois que moi, là où je suis là, j'ai peur de parler à des gens qui ont leurs croyances? Parce que vous avez, les gens ont raconté comme ça, oh non, Arene Ngilnyambi,
Oh non, elle n'appelle pas Dieu. Cette fille-là, elle fait la sorcellerie. Ah bon? Parce que vous-même, vous êtes dans les pratiques. Parce que pour certains, là, ils sont dans les pratiques. Oui, journaliste d'investigation. Pour certains, là, ils sont dans les pratiques, hein. Ils sont venus, ils ont commencé à m'accuser en disant, oh non, 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 ça, c'est pas affaire de Dieu. Hey, mais Dieu va confondre tout ce monde-là. Toi, tu es porteur d'une grande bénédiction. Attends ton heure. Attends ton moment. Dans Habakkuk, là, l'Éternel dit, si la prophétie tarde, attends-la. Ce que Dieu t'a promis, de ce que tu vas être là, grand journaliste d'investigation là, tu le seras. Aucun puissant, d'où qu'il vienne, ne pourra pas arrêter ça. Oui, c'est ça que tu as oublié. Grand journaliste d'investigation. Tu te souviens que un jour j'étais venu jeter ma colère sur toi et puis tu m'as calmé à cause d'une affaire de quelqu'un que tu défendais au dehors. Tu te souviens, non? Tu te souviens d'une personne que tu avais défendue mordicus au dehors. Tu as mouillé la chemise comme d'habitude. Et puis c'est Thibaut qui m'appelle, qui me dit, ah, mais j'apprends que le monsieur là est retourné au Gabon. Je dis, ah bon? Thibaut, toi aussi. Hein? Je dis, montre-moi ça. Il est venu me montrer, il me dit, regarde, les gens sont en train de parler. Et c'était même pas toi qui étais en train de parler. C'était d'autres personnes qui étaient en train de faire des choux gras autour de cette personne pour qui tu avais défendu, tu avais mouillé la chemise. J'apprends que le monsieur est retourné. Je dis, ah bon? Thibaut a dit, les journalistes français qui te suivent là, qui sont tes collègues là, qui sont grands journalistes comme toi, ils ont dit, ah bon? Mais c'est curieux ça. Comment ça se fait-il que notre collègue n'a pas fait communiqué de presse? C'est comme ça que je suis venue te trouver avec la colère. Pour te dire que, comment un grand journaliste qui a de la plume, qui est de renom, un journaliste de renom, comment ça se fait-il que tu n'as pas tu n'as pas fait communiqué de presse? Tu m'as calmé, tu m'as apaisé. Tu sais que la colère a duré au moins 45 minutes. Tu sais que ma colère, grand journaliste d'investigation, tu sais que ma colère était montée ce jour-là. Tu m'as calmé, tu m'as apaisé, tu m'as dit, calme-toi. Calme-toi, je vais te donner l'explication. Et tu as vu qu'à un moment, j'ai coupé parce que je n'arrivais plus à me calmer. Tu m'as apaisé, tu m'as calmé, tu m'as dit, Edith, calme-toi, je vais te donner les raisons pour lesquelles il n'y a pas communiqué de presse. Et crois-moi que je n'ai pas oublié. Oui, et les raisons, tu es venu dans dans un live, tu es venu donner les raisons pour lesquelles, parce qu'il y a eu problème, il y a eu bang-bang. Comme disent les Ivoiriens là, il y a eu bang-bang là-bas. Quand le monsieur même est parti, pour qui tu as mouillé la chemise. Et tu as dit même comme ça dans le live que, moi, quand il m'a dit qu'il partait, tu n'étais sûr de rien pour lui. Tu lui as même dit, je ne pense pas que ce monsieur-là va te laisser respirer là-bas. Et c'est ce qui s'est passé même. Tu as mouillé encore la chemise pour défendre ce monsieur-là. Oui. Ton heure n'est pas encore arrivée. Faut pas trembler. Oui, allez à Rome. Faut pas avoir peur. Parce que là où tu me vois là, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Est-ce que vous savez que la nuit dernière, la nuit où je suis venue faire la vidéo à Sissi, j'ai rêvé 2 personnes qui sont venues faire un communiqué de presse pour dire que tout va bien au Gabon. Les 2 personnes là, je les ai rêvées. Je les ai rêvées. J'ai rêvé 2 personnes du gouvernement de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Je ne vais pas citer leur nom ici parce qu'ils sont aux aguets. Tellement ils sont aux aguets, ils ne savent pas que là où moi je suis là, je marche avec beaucoup de stratégies. Ils ne savent pas ça que moi là où je suis là, mes stratégies là, elles sont divines. Parce que c'est un don. Tu as vu, non? Grand journaliste d'investigation. Ce n'est pas une insulte, hein? C'est je te reconnais ta place. Et je t'ai toujours reconnu ta place. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. J'attendais le moment où un jour on allait se croiser pour lui demander que, mais c'est toi le grand frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens où tu vas le gououn là? La princesse de Souba. Tiens où tu t'as le là? J'allais te poser la question. Oui. Tu ne sais pas que tu es porteur d'une très grande bénédiction. Ton temps arrive. Sois seulement patient
et marche dans la sagesse. Écoute les conseils qu'on te donne. Pas battre ma langue. Ou nan battre ma langue. Tu as vu, non? Quand les gens te donnent les conseils, il faut comprendre ça. Princesse de Souba, elle est porteuse aussi d'une très grande bénédiction. Oui. Princesse de Souba que tu vois là. Tu t'es pas posé la question que, oh, la dame l'avait la petite là, la dame l'avait la petite là. Tu as vu que quand il y a eu l'affaire de Stéphane, Stéphane était venu déposer quelque chose ici. Je suis sortie pour dire, laisse la petite là tranquille. Laisse la petite là tranquille. Laisse la petite là. Tu ne sais pas ce que Dieu m'a révélé par rapport à toi et par rapport à cette petite là. Vous êtes tous les deux porteurs d'une grosse bénédiction. Chacun dans son couloir. Vous avez deux grandes bénédictions. Que ce soit toi, grand journaliste d'investigation, et que ce soit Princesse de Souba. J'ai été très malheureuse. Mais j'ai vu deux personnes du gouvernement d'Oligui qui ont envoyé une bombe au milieu de toute cette affaire-là pour que ça se désagrège. Pour que vous ayez des colibets, des querelles, des disputes et tout ça. J'ai vu les deux personnes. J'ai vu les deux personnes. Et on a intensifié encore les prières. On a intensifié encore les prières. On a intensifié. J'ai appelé mon groupe en Israël. J'ai dit, allez, fous-moi ça là-bas. Oui. Tout le monde attendait que je vienne parler. Comment je peux parler pour deux enfants de la maison? Nous sommes tous dans le combat pour dire tel a raison, tel a tort. Comment c'est possible? Et vous êtes tous les deux porteurs d'une grande bénédiction. Je me souviens de la parole quand le Phénix et Princesse de Souba étaient venus au campus politique d'Alain-Claude Bilibinze. Quelqu'un a sorti des paroles prémonitoires, des paroles de bénédiction sur eux. Ces deux enfants-là, ils ont un grand avenir. Comme toi aussi, tu es porteur d'une bénédiction. Oui, grand journaliste d'investigation. Oui. Tu sais jusqu'où je suis allée dans l'affaire de ta fille? Le ministre de la Justice a été saisi. On m'a dit, mais où est la plainte? Où est la plainte? Et je me suis sentie, je n'ai jamais été dans une impasse comme ça. Moi, je n'aime pas les affaires où ça s'arrête net. Parce que je suis une battante, je suis une combattante. Pourquoi il n'y a pas de plainte? J'ai tourné ça, j'ai tourné ça, j'ai tourné ça, j'ai tourné ça. On m'a donné une raison pour laquelle il n'y avait pas de plainte. Et on m'a dit, arrête-toi. Il n'y a pas d'ouverture. Premièrement, c'est le papa. Vous êtes deux parents. Moi, je ne suis que représentant d'une association. Je ne peux pas faire les choses à ta place. La preuve en est que Richard Togbe t'a fait la même remarque. Grand journaliste d'investigation. Tu as vu comment Dieu vient justifier quelqu'un? Quand tu es venu te fâcher, tu as créé une colère, une polémique entre Richard Togbe et toi. C'est la même chose qui m'a freiné. La même question là, Richard Togbe s'est posé ça. Thibaut s'est posé ça. Valentin s'est posé la même question. Anaïs, qui est une autre journaliste aussi à François, elle s'est posé la même question. Elle s'est dit, mais c'est quand même bizarre. Il n'y a pas de plainte. Ils ont travaillé, tourné ça dans leur tête. Et puis finalement, j'ai eu des réponses par rapport à ça. On m'a dit, premièrement, c'est à eux les parents de manifester, de déposer plainte. Tu n'es pas parent, c'est eux les parents. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as posé des questions au grand journaliste d'investigation, qui est notre collègue, qui sait comment ces choses-là se passent, parce qu'il a fait du droit, il connaît la justice. Ça s'arrête net. Et je ne viens pas te poser les questions par rapport au parti. Je ne viens pas te poser des questions. Je ne t'ai plus jamais posé des questions pour savoir combien de fois je ne t'ai pas interpellé par vidéo. 2 fois, j'ai les vidéos, grand journaliste d'investigation. J'étais interpellé par vidéo pour te dire que, oh, c'est où? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de forum? Pourquoi il n'y a pas des animations politiques au niveau de ton parti? Parce que je sais que je m'étais énormément investi.
Je t'avais apporté un package de stratégies, de conseils en la matière. Tous les jours, je te bombardais quelque chose. Je crois qu'il y en avait une tonne. Tous les jours, je te bombardais quelque chose. Tous les jours, je te bombardais quelque chose. Je ne sais pas ce qui t'a freiné, qui t'a empêché de ne pas continuer à élaborer des plans, des solutions, des ouvertures pour ton parti. Je ne sais pas. Je ne t'ai jamais posé la question. Parce que 2 fois, j'ai fait des vidéos, j'ai vu que ça coinçait. Il n'y avait pas de réponse. Et d'ailleurs, j'ai vu même que les gens étaient timorés. Mais j'entendais tout le temps les gens t'appeler Prési. J'entendais tout le temps les gens, quand ils viennent dans les vidéos, les lives, ils t'appellent Prési. Tout le temps. Maï, tu peux aller fermer le portail, s'il te plaît? J'ai laissé le portail ouvert. Tu sais, ma tête là, en ce moment, avec tous les problèmes que je suis en train de régler, de gauche à droite là. Ma chère. Oui, je suis dans tenue africaine aujourd'hui. Je suis dans tenue africaine. Toi-même, tu connais notre lien. C'est pour ça que les gens ne vont plus dormir. Parce que ceux qui ont envoyé cette bombe-là, c'est parti depuis le Gabon. Hein. Je les ai vus. Dieu est venu me les révéler. Et je les ai vus bien venir parler. Oh oui, le Gabon va bien, tout se passe bien. Mais ils ne vont pas rigoler longtemps. C'est tout ce que moi j'ai dit. Parce que dans le rêve, là, il y avait encore autre chose que Dieu m'a montré dedans. Je n'ai rien dit cette fois-ci là. Je n'ai rien dit. Parce que d'habitude là, je sors au petit matin pour venir parler, non. Mais là, je ne suis pas sortie. Je suis venue parler à Sissi. Oui, je suis venue parler à Sissi. De manière très stratège. J'ai juste effleuré comme ça les thématiques. Mais je ne suis pas rentrée en profondeur. Je n'ai pas développé. Mais ton heure arrive. Ton heure de gloire arrive. Et personne ne pourra arrêter ça. Aujourd'hui, c'est l'affaire de Alain-Claude Bilibinze. L'accusation qui lui est portée. Toi-même, tu as invité le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze. Tu voulais qu'il se joigne à toi. Mais prends ça comme si Dieu ne voulait pas. Il n'a pas pu venir. Même moi-même que tu as invité là, je n'ai pas pu venir. Parce que ça coïncidait avec mon anniversaire. C'est-à-dire que je ne sais pas si tu es égoïste ou je ne sais pas comment tu es ou je ne comprends pas. Tu n'as même pas pensé que moi aussi je fêtais mon anniversaire au mois de septembre. Je suis de septembre, non? Tu as oublié ça? Mais oui, et Alain-Claude Bilibinze là, il est de septembre aussi. Il est du mois de septembre, d'après ce que j'ai appris. C'est quoi le problème? Grand journaliste d'investigation, c'est comment tu vas venir m'exposer, moi la fille de Mauclair qui est discrète, qui passe discrètement, qui ne parle pas, qui ne fait pas des histoires, qui ne crée pas des problèmes. Maintenant, tu vas venir me secouer comme un cocotier pour dire oui, toi tu vas sortir, tu vas parler, tu vas dire quelque chose. Tu voulais que je tombe comme un coco sur Princesse de Souba. Et tes soutiens, c'est ça qu'ils voulaient aussi. Oui, tes soutiens voulaient aussi ça. Tes soutiens voulaient que je tombe sur eux, sur Princesse de Souba comme un cocotier. Mais pourquoi? Tu veux que je te donne le fond de ma pensée? Tu n'aurais même pas dû aller là-bas. Tu n'aurais pas dû aller là-bas. Tu aurais dû dire poliment, ah, les petits frères, bon, je vais vous soutenir d'une certaine manière. Ou bien tu fais un acte de présence et puis c'est bon. Toi-même, tu sais dans quoi tu t'es engagé là-bas? Tu as vu, non? Tu sais dans quoi, grand journaliste d'investigation, toi-même, tu sais ce que tu as fait là-bas? Ou dans quoi tu t'es jeté? Tu as vu, non? Moi, je les ai vus, les deux petits là, je les ai vus. Il n'y a pas eu de problème. Je les ai vus. Hey. J'ai fini de parler dans cette histoire-là. J'ai fini de parler. J'attends que tu viennes m'insulter. Tu as vu ma tête, je ne suis même pas coiffée. Je n'ai pas fait de make-up. Je n'ai rien fait dans cette journée. Ça dit même, j'ai fermé le bureau. J'ai dit non, je m'en vais. Parce que là, c'est bon. Et Thibaut m'a dit, va vite répondre à mon collègue. Hein, parce que ça, il ne faut pas laisser passer. Oui, parce que ça durait. Les gens attendaient ils attendaient le clash. Ils attendaient le clash. Mais moi, je ne fais pas le clash. Je suis éduquée. Je suis éduquée. Je ne fais pas de clash avec les gens. Ça ne va pas, je me retire.
j'enlève mon corps, je me mets à l'écart. Ce n'est pas de la peur, hein. Mais je sais que quelque chose va se passer au Gabon. Je sais que quelque chose va se passer au Gabon. Tu as vu, non? Je sais que quelque chose va se passer au Gabon. Donc, tu vois, c'est pour te dire que grand journaliste d'investigation, je ne suis pas dedans. Les gens ont voulu me secouer comme un cocotier pour que je vienne parler, pour que je vienne dire quelque chose. Maintenant, je suis sortie. Tu as vu mon sale visage, non? Tu me connais? Tu sais que quand je sors, toi-même, tu as vu dans l'histoire des communiqués de presse, comment est-ce que je suis sortie? Ça a duré 45 minutes, ça a chauffé. Tu avais beau me calmer, là, je n'arrivais pas à me calmer. Tu as vu, non? C'est comme ça que je suis. Donc, des gens comme nous, là, on est comme des volcans. On est comme des volcans ambulants. On ne parle pas, on ne dit rien, mais il ne faut pas provoquer, il ne faut pas chercher des histoires. Hein, Maï? Pardon, mets-moi les cousses là, dans le frigo même. Depuis que je suis venue là, c'est pas là que je suis en train de régler. Tu as vu, non? Je suis maintenant devenue comme une femme, comme si c'était devenu ta femme. Et puis ici, je suis en train de t'échauffer. Je suis en train de me fâcher avec toi. C'est quelle histoire là? Tu es porté d'une grande bénédiction? Attends ton moment, Dieu a déjà dessiné la route. Suis seulement le chemin. Attends, Jonas, tu ne vas pas rester planqué et ne pas sortir venir au combat. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tu es porteur d'une grande bénédiction. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Tu sais que c'est une grâce qu'on a eue d'avoir un journaliste dans le combat. Tu le sais. On a besoin de toi. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Tu as vu, non? C'est tout ce que moi j'ai à te dire ici. Un Angoplan qui est parti depuis le Gabon. Ils ont envoyé quelque chose ici pour venir s'aimer le feu. Mais la bombe là, ça va se retourner contre eux. Hein. Quand ça va tomber là, je ne vais même pas répondre. Je vais débrancher mon téléphone. Et puis je vais rester pour moi tranquille. Tu as vu, non? Je ne vais même pas poser de questions. Tu as vu? Parce que Dieu ne me révèle pas en vain. C'est-à-dire que quand Dieu vient comme ça dans les songes pour me montrer une situation, et les mêmes personnes là, je les ai vues hier. J'ai vu mon petit frère le Phénix venir parler d'eux. J'ai dit, oh, mais ce sont les gens qu'on est venu me montrer dans le songe. C'est curieux. J'appuie comme ça. Je vois les deux personnes que l'Éternel est venu me révéler dans le songe, qui m'a montré dans un songe, qui ont envoyé, qui ont téléguidé quelque chose ici. Mais il y avait autre chose que je ne dis pas. Oui, il y avait autre chose que je ne dis pas. Parce que tu vois, d'habitude, je viens, je commence à parler, révélation prophétique, c'est là. Je ne sors pas pour parler en ce moment. En ce moment là même, je ne sors pas. Je ne développe même pas. Tu as peur de quoi? Ta bénédiction est là. Est-ce que tu connais demain? Mon cher, j'ai fini de parler pour toi. Ça, c'est tome 2.